Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et juste avant de répondre à vos questions, qui, je le rappelle, quand même l'objectif de cette émission, cette semaine va être un petit peu tronquée en termes d'émissions, puisqu'il n'y aura pas d'émission jeudi, il n'y aura pas d'émission vendredi. Mercredi est en suspens, ce sera la surprise du chef, mais quoi qu'il arrive, vous le découvrirez puisque nous posterons un message sur Facebook, sur la page de l'émission. Voilà, bon, on a bien compris, vous vouliez dire bonjour à Michel Drominet. C'est bon, c'est intégré, on l'a. Ah. Autre chose, je voudrais juste corriger une information. Non pas que je me sois trompé, parce que bien évidemment je ne me trompe jamais. C'est tout à fait du domaine public ce genre de choses. Bon bref, blague mise à part. Mercure va continuer gentiment sa rétrogradation. Effectivement, il va quitter la Balance, mais il va se retrouver dans le signe de la Vierge. Et ce, jusqu'au 2 octobre. La rétrogradation de Mercure se termine officiellement le 2 octobre. Voilà, donc on a encore 12 jours à vivre avec la rétrogradation de Mercure. Mais rassurez-vous, elle sera remplacée moins d'un mois après par la rétrogradation de Mars. Et ça, c'est une autre histoire. Et nous le découvrirons, bien évidemment, en octobre, ce que représente la rétrogradation de Mars et ce qu'elle peut apporter, en sachant que, un peu de teasing, que Mars reste quand même le dieu de la guerre. Voilà. Donc, ça promet. Surtout que sa rétrogradation, c'est pas 3 semaines comme Mercure, enfin grosso modo 3 semaines, 24, 26 jours, ça dépend des rétrogradations. Mais là, ça va durer 2 mois et demi. Voilà. Trop sympa. Vous verrez, c'est trop sympa. Allez. Eh bien écoutez, maintenant, je vais répondre à vos questions. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez retravailler dans les mois qui arrivent ? Toujours aussi jeune, Anisa. Allez, voyons ce qui ressort au niveau de votre travail. Bon, alors, on ne peut pas dire qu'en ce moment, ce soit formidable. Hein. J'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu délicat. Et voilà, d'une certaine manière, ça ne s'orchestre pas exactement comme vous le voudriez. Après, ça peut représenter aussi autre chose. Il peut peut-être y avoir des problèmes de papier ou de choses en rapport avec la légalité dans votre travail. Alors, je sais ce que vous faites. J'ai un petit peu une petite idée sur ce qui peut se passer. Enfin, en tout cas, il y a des papiers, il y a des démarches administratives qui risquent de vous enquiquiner. Voilà, tout simplement. C'est surtout ça qui ressort. Voilà, première chose. La deuxième chose, vous allez voir, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place pour vous au niveau professionnel. Il y a des propositions. Je me demande même si c'est pas à l'image. Vous voyez, j'ai cette impression-là parce que il y a quand même cette idée d'un public qui ressort. Voilà.
Donc, il va y avoir du travail, indéniablement. Vous allez certainement faire aussi des choses qui vous sont inconnues. Comme si, je ne dis pas qu'il y a un changement de voie, hein, ça n'a rien à voir, mais qui vont permettre de, comment dirais-je, de créer un renouvellement professionnel. Donc, il y aura du travail. Donc, zen. Liliane, bonjour. Allez-vous bientôt sortir de vos difficultés financières? Allez. Alors. Moi, je vous dirais une chose, c'est que effectivement, il y a comme un bol d'air frais sur le plan financier, comme si il y avait des choses qui vous permettaient de vivre une amélioration, en tout cas de moins vous inquiéter et de retrouver un meilleur équilibre sur le plan financier. Alors, ça peut aussi correspondre à une rentrée d'argent inattendue, quelque chose, voilà, qui arrive comme, je dirais, comme par magie. Après, il me semble que la période va permettre une forme de normalisation, et j'ai quand même le sentiment que l'année 2023 peut vous permettre d'être plus sereine, d'être plus tranquille sur le plan financier, Liliane. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens. Après, quand je regarde un peu plus quand je regarde un petit peu plus en amont, je pense que la vie matérielle, la vie financière, a toujours été une forme de combat pour vous. C'est-à-dire, vous avez pu avoir de l'argent et puis plus d'argent. Enfin, vous voyez, il n'y a jamais eu cette espèce de situation rectiligne qui vous assurait une tranquillité pérenne. Mais en tout cas, je pense que ça va. Je pense que ça va s'améliorer. Cléophée, bonjour. Votre fils aîné a-t-il parlé à sa fille Lana de 3 ans, que vous ne connaissez pas, de vous, de sa mamie paternelle? Oui. Alors, moi je vous dirais, je pense qu'il lui en a parlé, hein. Et puis on imagine un enfant de 3 ans, où est ta maman, où est ton papa, enfin voilà, ça paraît normal. Donc je pense que effectivement, il lui en a parlé. Après, c'est curieux parce que c'est comme s'il lui en avait parlé d'une manière un peu lointaine. Vous voyez, comme si il n'était pas rentré dans le sujet en disant voilà, maman, il y a ceci, il y a cela. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu cette expression-là. Mais en tout cas, oui, vous êtes, vous avez été évoqué, dirons-nous. Hélène, bonjour. Vous avez un problème d'assainissement au niveau des toilettes. Un artisan est venu constater. Est-ce qu'il aura une solution durable et pas très onéreuse à vous proposer? Allez, voyons pour vos toilettes.
Bon, écoutez, d'une manière générale, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis, donc plusieurs devis. Après, par rapport à votre situation, je ne peux pas vous dire en termes de coût, ce qui ça n'est pas indiqué. Alors, je pense que le problème n'est pas un problème simple. Je pense que ce problème nécessite de casser des choses. Donc ça va pas être, c'est pas juste remplacer un joint si vous voulez. Hein, c'est pas juste on met du desktop et puis les toilettes sont débouchées. Non, ça me paraît plus profond que ça. Il y a un gros travail, Alors j'y connais rien, hein, donc je pourrais pas vous dire s'ils vont casser la colonne, s'ils vont vous enlever vos toilettes, si je sais pas, mais en tout cas c'est profond parce que si c'est juste recouvrir, ça sert à rien. Parce que je pense qu'il y a vraiment des travaux à faire. Faut casser. Voilà. Et je pense que vous trouverez un bon artisan pour le faire. Après, si ça vient de la colonne, enfin, à moins que vous viviez en maison, ou que la maison vous appartienne, ou que mais c'est au propriétaire. Et si vous êtes propriétaire, c'est à l'immeuble. Et si vous êtes propriétaire de votre maison, effectivement, c'est à vous. Mais il y a des assurances. Mais en tout cas, je pense que voilà, faut pas y aller bille en tête en se disant oh oui c'est simple, allez, on remet un petit truc comme ci, un petit truc comme ça, un peu de poudre de perlimpinpin et puis ça ira. Non, j'ai pas cette impression là. Là, faut vraiment, vous êtes propriétaire d'une maison. Bon, eh ben. Je pense que voilà, faut vraiment faire un sondage large. Si vous avez tout refait, vous pouvez peut-être éventuellement être dans la garantie décennale, hein, si vous avez touché aux grosses œuvres. Voilà. Mais en tout cas, ça finira par se régler. Françoise, bonjour. Vous avez des travaux à faire dans votre maison par une entreprise. C'est ma journée de travaux, c'est ça? Par une entreprise, mais cela vous paraît insurmontable. Coût, temps, est-ce que vous allez les réaliser? Allez, voyons pour vos travaux, ce qui ressort. Alors, moi je vous dirais une chose. C'est la chose suivante. C'est que là je vous trouve un peu dans un stress et j'ai l'impression, parce que vous me parlez d'une entreprise, mais je trouve que il faudrait peut-être aller voir une autre entreprise. Parce que il y a quand même une notion de difficulté, il y a quand même une notion aussi de problématique de communication avec l'entreprise. Donc, c'est compliqué quand une entreprise intervient si vous ne pouvez pas avoir les tenants, les aboutissants, les informations au fur et à mesure. Voilà, ça c'était mon petit conseil. Donc je questionnerai une autre entreprise. Mais après, moi, je pense que vous les ferez. Ouais, je pense que vous les ferez. Mais là, je ne vous trouve pas dans l'énergie de les faire. Vraiment pas. Donc,
ça vous stresse trop. Mais il faudra les faire, de toute façon. À mon avis, c'est mieux pour la maison. Donc, on va raisonner habilement. Vous décidez de faire vos travaux, la période est plutôt propice pour cela. Commencez plutôt après le 2 octobre et avant le 30 octobre. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce que si vous commencez maintenant ou que vous commencez après octobre, c'est là où vous risquez d'avoir plus de problèmes. Voilà. Nadine, bonjour. Vous allez vous rendre à un enterrement familial. Est-ce que suite à ce rassemblement, vous pouvez apprendre des choses que vous ne saviez pas ? Alors, je vais répondre oui à votre question. Je pense qu'effectivement, ou alors vous allez revoir des gens, ça va vous faire plaisir, etc. etc. Mais il y a comme l'idée de nouvelle. Donc, ça va bien dans la direction de votre question. Ensuite, c'est curieux, mais je trouve ça très tendu comme rapport familiaux. Je ne trouve pas qu'il y ait véritablement un équilibre ou une sorte de complicité, d'accord, d'énergie positive. Il y en a comme... Je trouve qu'il y en a certains qui nuisent à l'ambiance. Donc... Donc c'est pas tellement sur les nouvelles, ça peut corroborer aussi, hein, ça peut correspondre, pardon. Mais je trouve que c'est pas forcément un événement. Alors on parle d'un enterrement, c'est jamais facile, mais je trouve que si je puis me permettre, hein, vous avez autant envie d'y aller que de vous pendre. Il y a quelque chose qui vous fragilise, qui vous bloque en quelque sorte. Mais autrement, enfin vous irez, hein, mais autrement, oui, je pense qu'il y a des petites anecdotes, il y a des petites choses qui vont traverser vos oreilles. Gigi, bonjour. Quentin est séparé de la maman de sa fille, va-t-il refaire une nouvelle rencontre sérieuse ? Allez, voyons pour Quentin sur le plan affectif. Alors, je vais vous dire une chose. Alors, votre Quentin, ne m'inquiète pas du tout sur le plan affectif. Je trouve même que c'est quelqu'un qui a d'une certaine manière des facilités. Et puis là, on sent que l'énergie revient, que ça va aboutir effectivement à une rencontre. Après, il a 31 ans. Je pense qu'il a un petit effort à faire, et ce serait salvateur pour lui, puisque ça lui permettrait de ne pas se retrouver dans une situation pareille avec la prochaine femme avec laquelle ce sera sérieux. Faut qu'il apprenne à communiquer. Je dis pas que c'est un mauvais communicant, hein, mais il faut qu'il apprenne à communiquer dans sa vie intime, dans sa vie de couple,
Parce que je trouve que là, il y a une espèce de manque, de difficulté. Après, vous avez quand même fait un homme libre, hein, il aime bien faire ce qu'il veut. Hein. Donc, pour Quentin, je ne m'inquiète pas du tout. Hein. Il y a tout à fait l'idée de rencontre. Alors, je ne vous dis pas que ça va être la première rencontre qui va être sérieuse et qui va permettre une nouvelle vie. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Monique, bonjour. Alors, que puis-je vous dire de la relation de votre fils Stéphane et sa compagne? Bah, vu la date de naissance, enfin le jour et le mois, il doit être parfait, donc ça ne peut pas venir de lui, si ça va pas bien. Allez. Allez, voyons Stéphane et son ami. Alors, vous savez, dans tous les couples, à un moment donné, il peut y avoir des crises, des désaccords, des disputes, des ras-le-bol, etc., etc., bien évidemment. Et là, je trouve qu'ils ne sont pas dans une situation idyllique. Il y a une espèce d'introspection qui est faite. Alors, je pourrais vous le traduire par une forme de ras-le-bol. Hein. Je trouve que ce couple n'est plus dans une bonne énergie de couple. Ils sont dans une énergie où c'est lourd, où il peut y avoir des rapports de force, où quelque part c'est plutôt, je trouve, c'est plutôt tendu. On a l'impression que c'est un couple qui est un peu dans une forme de solitude d'une certaine manière. Donc non, je trouve pas. Alors ça peut se remettre d'équerre, hein, mais c'est loin d'être évident pour eux à l'heure actuelle. Je pense que ça se remettra. Voilà. Mais il est vrai que quand on regarde les périodes, enfin, quand on regarde les 18 derniers mois, pour votre fils, c'était pas franchement simple. Hein. Donc c'est un peu la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement qui fait que ça ira dans un sens ou ça ira dans l'autre. Voilà, ça dépend de la solidité du couple. Christine, bonjour. Allez-vous devoir vous faire opérer de la main? Vous appréhendez surtout l'impossibilité de faire les gestes du quotidien durant la période post-opératoire. Vous n'avez personne pour vous aider. Eh bien, demandez à Michel, Christine. Tout simplement. Je suis sûr qu'il sera ravi. Et en plus, il cuisine bien. Allez, voyons pour votre main. Ah, vous me dites pas. Je suis très curieux de voir. C'est la main droite, hein, Christine? Bon, après, au-delà de cette petite précision, parce que je verrais bien la main droite. Hein, après,
Alors, moi je vais vous dire une chose. Si vous avez un problème à la main, de toute façon, à terme, vous serez obligé de vous faire opérer. Il y a 99% de chances. Donc, pour moi, l'opération se passera bien. Oui, droite. J'adore les cartes. Definitely, j'adore les cartes. Donc, franchement, bien évidemment, vous allez vous faire opérer, vous allez être pendant un mois et demi avec une incapacité à pouvoir faire ce que vous voulez. Mais moi je trouve, parce que comme la main droite apparaît, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et c'est pas un problème qui va passer tout seul, ou qui va passer parce que on va faire de l'acupuncture, ou qui va passer parce que on va aller voir un ostéo. Non, je pense que c'est profond. Alors, de toute façon, vous ne le ferez pas avant l'année prochaine. C'est pas du tout conseillé de le faire en ce moment pour vous. Et sachez une chose, c'est que ça se passera bien. A priori, hein. A priori, ça se passera bien. Emma, bonjour. Vous avez commencé un nouvel emploi dans une entreprise de luxe en tant que prestataire IT. Allez-vous réussir à votre nouveau poste? Merci Mardelda. Allez, voyons pour votre nouveau job, Emma. Alors, j'adorerais que vous me disiez que c'est dans un secteur médical, social, d'accompagnement, d'aide, enfin bref, quelque chose qui est en lien avec l'humain et l'aide que l'on peut lui apporter. Et j'attends votre précision parce que selon ce que vous me direz, si vous me dites que vous travaillez dans les chaussures ou travaillez à part si ce sont les chaussures orthopédiques, bien évidemment, mais si vous me dites que vous travaillez dans les fruits et légumes, je ne suis pas sûr que... Allez. L'informatique. Ok. Bon. Non, parce que vous m'auriez dit autre chose que l'informatique, tout ce que j'ai précédemment nommé. Je vous aurais dit, allez, ça coule de source, c'est nickel. Là, c'est pas aussi simple que cela. C'est comme s'il fallait se faire à des méthodes de travail. C'est comme si aussi l'entreprise à l'intérieur de laquelle vous évoluez est dans une période, je dirais, de réorganisation complète. C'est une période de transition. Au-delà de la réorganisation, c'est une période de transition, comme si on passait d'un stade à un autre. Donc il y a quelque chose qui doit être amorcé. Donc vous pouvez vous sentir un peu ballotté ou pas, toujours en adéquation complète avec le job. Alors ça peut être aussi des nouvelles choses que vous devez apprendre, peut-être une nouvelle manière de travailler, un nouveau logiciel, enfin bref. Donc ça va petit à petit, vous allez voir, hein, vous êtes dans des périodes qui sont plutôt pas mal. Vous allez voir que là-dessus il va y avoir des discussions, là-dessus il va y avoir des nouveautés, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, etc. Mais je pense que vous allez bien vous en sortir au niveau de votre travail, Emma. Mais arrêtez de stresser, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. C'est gérer votre stress, aller faire du sport. Le sport est très important pour vous, hein, il faut vous dépenser, il faut vous défouler, c'est capital parce qu'autrement vous êtes une vraie cocotte minute.
Donc, voilà, avancer de manière ordonnée. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, soyez un bon soldat. Bah écoutez, Drominet, si vous veniez plus souvent, et ce n'est absolument pas un reproche, loin de là, mais vous auriez découvert Stella, qui a remplacé Inès. Pourquoi? Parce que Inès est partie, n'est plus là. Voilà. Donc, Emma, vous avez toutes les capacités, vous êtes une travailleuse, vous avez une capacité aussi à vous adapter. Enfin, franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vraiment. Voilà. Allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.